Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr. Faut le faire, c'est votre émission entre 9h et 9h30 chaque jour sur France Bleu Nord, émission qui met en avant les initiatives pour améliorer notre vie pendant le confinement. Et aujourd'hui, on fait de la science avec un invité exceptionnel, Jamy Gourmaud. Bonjour Jamy. Bonjour Jean-Sébastien. Est-ce qu'on a encore besoin de vous présenter Monsieur C'est pas sorcier sur France 3, Le Monde de Jamy, auteur de Mon Tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques, et récemment chez Jamy, les coulisses des vidéos réalisées lors du premier confinement, ça on va en parler dans quelques minutes. Vous êtes avec nous ce matin pour présenter votre nouveau projet que vous lancez sur YouTube et vos réseaux sociaux, ça s'appelle Épicurieux, la chaîne du savoir. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur votre chaîne YouTube ? Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est une chaîne du savoir et de la connaissance, et j'aime bien la baseline de cette marque, c'est le goût du savoir. Vous le savez, vous l'avez un peu expliqué en me présentant. J'adore expliquer, j'adore les sciences, la connaissance en général, et on va retrouver sur cette chaîne YouTube, eh bien différents formats qui sont consacrés à la connaissance. Alors le format phare chez Jamy, les vidéos que j'avais initiées pendant le premier confinement, mais il y a également un programme qui est destiné à raconter l'histoire des aliments, l'histoire de leur nom. Il y a un programme qui est destiné à expliquer l'origine des expressions, un autre qui est destiné à répondre aux questions des membres de la communauté, les épicurieux, voilà, et puis aussi des programmes qui ne sont pas incarnés mais qui sont illustrés par des datas, des programmes digitaux. D'accord. Alors les sujets que vous choisissez, c'est l'actu qui vous les donne ou c'est selon vos envies ? Alors, c'est un peu des deux, c'est un mélange des deux. C'est pas de l'actu chaude parce que moi j'aime bien prendre du recul. Oui. Et même si on fait des programmes courts, eh bien, on a besoin de prendre du recul pour vraiment angler ce que l'on va raconter. Alors, ce sont des sujets qui sont ancrés on va dire dans le quotidien, dans le contexte du moment, plus que dans l'actualité. Ouais, c'est vrai que pour le coup, il faut vraiment pouvoir avoir le temps de décrypter, d'analyser ce qu'on va pouvoir sortir. Et même, j'imagine, pour vous, il faut d'abord bien comprendre un sujet avant de pouvoir le transmettre. Exactement. Et puis ne pas être redondant avec ce que l'on va trouver sur d'autres médias, dans les journaux, à la télévision, à la radio. Donc voilà, moi j'aime bien donner ma patte, c'est-à-dire partir d'un sujet, je vous le disais, qui est ancré dans le moment, mais avoir un vocabulaire qui va être empreint de ce qui se passe justement dans ce moment. Alors la chaîne va être aussi une plateforme d'échange autour de la curiosité au sens large. Ça va se présenter comment ? Qui pourra échanger avec vous ? Eh bien, les abonnés, vous savez, une chaîne YouTube, on s'abonne. Oui, ça c'est vrai. Ça coûte absolument rien. Et puis, les programmes sont également diffusés sur les réseaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, Snap. Donc, les membres de cette communauté, eh bien, posent leurs questions sur ces différents supports et médias et bien, j'en sélectionne, toutes les semaines, je vais en sélectionner une poignée, les questions qui reviennent le plus souvent. En général, ce sont des questions qui portent sur les thèmes que j'ai abordés dans les programmes que je vous ai cités précédemment. Donc, ça permet de développer finalement des choses que je n'ai pas abordées plus tôt, et ce sera aussi très certainement une source d'inspiration pour les sujets à venir. Alors vous avez commencé à la télé avec France 3 et C'est pas sorcier. D'ailleurs moi je courais après l'école pour regarder votre émission au moment du goûter, c'était important pour moi. Vous avez fait et vous faites toujours des petits et grands formats télé. Aujourd'hui vous êtes sur YouTube. Comment vous vous êtes approprié le format web, le format vidéo en ligne ? Bien. En fait, ce sont des formats qui sont totalement complémentaires. Le média YouTube, le web, est complémentaire de la télévision. C'est pas du tout la même chose. Moi, quand je m'adresse au public, quand je fais de la télévision, ce n'est pas du tout la même chose que lorsque je fabrique un programme pour le web. Il y a une sensibilité différente, même quand on fabrique un vocabulaire qui est différent, un vocabulaire, je dirais au sens
propre du terme, mais même au sens figuré, le vocabulaire de l'image est différent. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est une manière de sentir les choses. J'ai presque l'impression, moi, quand je travaille pour un programme web, d'être c'est plus proche de la scène. J'ai l'impression parfois d'être sur une estrade et d'être en direct, en lien direct avec le public. En télévision, c'est très différent. Il y a plus de recul, plus de distance. Ouais. On ne s'adresse pas vraiment de la même manière au public. Vous vous sentez plus libre sur Internet ? C'est pas une histoire de liberté, parce que la liberté, on l'a aussi en télévision, c'est le choix des mots, le choix des images, le choix des sujets. Moi, je n'irais jamais dire qu'on est plus libre sur le web qu'à la télévision, mais on va le dire différemment. Jamy Gourmaud, c'est la télé, c'est YouTube, mais c'est aussi de la littérature. On vous retrouve dans quelques instants pour parler de votre dernier livre qui vient de sortir. Ça s'appelle Chez Jamy. À tout de suite, Jamy. À tout de suite. Mais super pour la première partie, c'est nickel. Ça va pour vous ? Ah très bien. Bon génial. Génial. Et si vous êtes toujours bien lancé, on est reparti pour la deuxième. Absolument. Nous sommes en ligne ce matin avec Jamy Gourmaud, le Jamy de France 3. Il propose depuis lundi sa nouvelle chaîne YouTube Épicurieux, la chaîne du savoir, proposée également sur Instagram, Facebook ou très bientôt sur TikTok. La curiosité passe aussi par la littérature. Jamy, vous avez sorti l'année dernière mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. Vous parlez de toutes ces petites et grandes questions que l'on peut se poser, comme pourquoi le savon est fait à Marseille ou encore la patate du Nord. Voilà, c'est la patate de chez nous, celle qui est cultivée dans le Nord-Pas-de-Calais. Et vous avez sorti début novembre Chez Jamy, mes carnets d'expériences enfermées. Vous proposez les coulisses des vidéos que vous avez fait lors du premier confinement, ces fameuses capsules de déconfinés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans Chez Jamy concrètement, Jamy ? Alors, effectivement, les thèmes qui sont abordés sont en relation avec les capsules de déconfinés qui ont été réalisées pendant le premier confinement. Mais ces capsules, à l'origine, elles ne duraient qu'une minute. Oui. Or, ce sont des sujets qui méritent beaucoup plus. Et même si j'ai pris beaucoup de plaisir à fabriquer ces capsules, à chaque fois, j'avais une petite frustration parce que j'avais bien sûr envie d'aller plus loin, de donner davantage de savoir. Mais voilà, j'étais contraint par une durée d'une minute et il fallait que je m'y tienne, sinon ça ne passait plus. Et l'idée d'écrire ce livre, eh bien, est partie de là. Et puis aussi de raconter les coulisses de ces capsules, parce que même si ça ne durait qu'une minute, eh bien, il fallait en fabriquer une tous les jours, l'écrire, mais aussi réaliser les supports qui me servaient pour illustrer mon propos. Oui. C'est ma compagne qui les fabriquait, c'est elle qui les filmait également, et c'était très drôle, avec le recul, de se remettre dans ce contexte de confinement qui était beaucoup plus sévère que celui que nous vivons aujourd'hui, où on avait accès à aucun matériau pour les fabriquer. Donc, on a dû tout fabriquer avec les moyens du bord, en fouillant greniers, placards et caves pour trouver des supports pour illustrer donc toutes ces capsules. Et puis il faut bien se dire que on travaillait aussi avec les moyens du bord. Ça a été filmé à la fois pour l'image et le son avec un smartphone. Donc il y a eu tout un tas de petites galères qu'on ne soupçonne pas. Vous êtes dans votre jardin en train de tourner une capsule. Vous avez quelques minutes pour la tourner et puis il faut aller vite parce qu'elle va être diffusée le soir. Et là, au moment où vous tournez, eh bien, vous avez votre charmant voisin qui démarre sa tondeuse à gazon. Voilà. Et quand vous connaissez la taille de son jardin, vous dites, bon, il en a pour une demi-heure. Et vous voyez la pendule tourner. Or, il faut sortir la vidéo. À 18h. Voilà, c'est ça. Exactement. Ce sont des petites choses. Ou alors, c'est le vent qui se lève le jour où vous avez décidé de parler de la fleur du pissenlit. Voilà. Tout ça, c'était des moments qu'on avait envie de raconter. Donc, à la fois, raconter l'origine, le choix aussi des sujets, le choix des sujets, développer ces sujets et raconter comment ils ont été réalisés.
Ça s'appelle Chez Jamy. On entre dans votre atelier pour justement découvrir l'envers du décor et un peu plus de ces capsules de déconfinés. C'est aux éditions Stock, comme votre premier livre, Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, c'est-à-dire dès maintenant pour prendre l'air sans sortir de chez soi pendant le confinement. Jamy, il nous reste un petit peu de temps. Un petit mot sur vos engagements solidaires. On le rappelle, vous êtes journaliste. Alors moi, quand j'étais petit, je pensais que vous étiez ingénieur scientifique. Vous êtes auteur, comme on l'a pu le voir, et très récemment. À l'occasion du Vendée Globe, vous étiez avec Samantha Davis, skipper du bateau Initiative Cœur, dont vous êtes ambassadeur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce projet solidaire ? Alors, Initiative Cœur, c'est une opération formidable qui consiste à réunir des fonds pour des interventions chirurgicales sur des maladies du cœur qui touchent des enfants qui vivent dans des pays où il n'y a pas forcément les infrastructures pour pouvoir les soigner. Ce sont des enfants qui ont de gros problèmes cardiaques qui nécessitent donc des interventions et tous les fonds qui sont réunis par cette opération, opération entre guillemets, permettent donc de les accueillir en France et de pouvoir intervenir, pratiquer l'intervention qui est nécessaire pour eux. Alors, comment les fonds sont réunis ? Eh bien, à chaque fois que vous allez, en ce moment, pendant le Vendée Globe, à chaque fois que vous allez cliquer sur Initiative Cœur et ou sur les sites des sponsors d'Initiative Cœur, eh bien, il y a 1 euro qui est reversé à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui va permettre justement de pratiquer l'intervention chirurgicale. Ça s'appelle Initiative Cœur. On va mettre le lien sur francebleu.fr dans les minutes qui viennent. Voilà. Merci Jamy Gourmaud d'avoir pris le temps de répondre à nos questions épicurieux. Donc on vous retrouve sur YouTube et les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok très prochainement. On peut vous lire aux éditions Stock avec votre dernier livre Chez Jamy et on peut revoir les différents épisodes du Monde de Jamy sur le site de France Télévisions. J'espère que j'ai rien oublié. On met tout ça sur francebleu.fr. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur France Bleu Nord. À bientôt. Merci, à très bientôt dans les rues de Lille, cette ville que j'adore. Voilà, à très vite. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.